Bon, bienvenue à cette série d'exercices pour fabriquer des pions en 3D dans le logiciel de SketchUp. Euh, que tu saches, moi la version de SketchUp que je suis en train d'utiliser, c'est SketchUp Pro 2017. Les arrangements que j'ai en ce moment des pions, que ce soit la même chose pour ton ordinateur ou pas, en gros, j'ai ici en haut la partie des outils pour voir les différentes vues de ton écran. Alors ici, tu peux voir pour voir le devant, les côtés, l'arrière, l'autre côté, la vue du dessus ou la vue isométrique. Tu as aussi les différents styles de vue où je peux voir les choses de différentes façons. Moi, j'aime bien utiliser celui-là ici. Euh, que tu saches, dans l'utilisation de la souris, tu peux, si tu as une souris à deux boutons avec la roulette, en appuyant dessus la roulette, tu peux tourner ton objet comme ça. Puis ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de cliquer dessus la roulette, qui fait qu'en gardant ton doigt sur le clic de la roulette, ça te permet de tourner ton image comme ça. Tandis que si tu appuies sur Shift sur ton clavier et que tu cliques sur le bouton de la roulette, tu vas voir que ça te bouge de côté comme ça. Maintenant, si j'enlève mon doigt du bouton de Shift et puis je tourne ma roulette, ça te permet d'aller plus près ou plus loin. Ça, c'est des techniques de base pour utiliser SketchUp. Dans l'agencement de ma fenêtre ici, j'ai les outils avec lesquels je peux travailler. Et tu devras te rendre compte que j'utiliserai rarement ces outils-là. Parce qu'il y a des façons, des techniques plus simples d'utiliser SketchUp. Par là, ce que je veux dire, c'est que tu vas voir que pour, par exemple, utiliser cette flèche-là, tu as juste besoin sur le clavier d'utiliser la barre d'espacement. Pour utiliser, par exemple, ici, pour faire une ligne, tu as juste besoin d'appuyer sur la lettre L. Pour faire un rectangle, la lettre R, un cercle, la lettre C. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, pour bouger quelque chose, ben, la lettre M. Un autre outil que j'aime bien utiliser, celui-là va être très, très, très utile, c'est pour prendre les mesures ou les distances des objets. Celle-là, c'est la lettre T qu'on peut utiliser pour aller utiliser ça. Donc, ça, en gros, si tu regardes dans le tutoriel, je vais essayer de te mettre une image qui va toujours te servir comme référence sur le clavier, chacune des lettres, qu'est-ce que ça fait. Mais en particulier, comme je te dis, si j'appuie sur la lettre L, tu vois, ça change en crayon. La lettre M, ça te donne ce symbole-là. La lettre T, ça te donne ça. Donc, si j'appuie sur la barre d'espacement, ça revient à la flèche, comme je t'ai dit. Il y a d'autres outils, par exemple. Un que j'aime bien utiliser dernièrement, c'est l'efface. Puis l'efface, c'est E. Pas bien plus compliqué que ça. Alors, en gros, voici le travail qu'on va utiliser, qu'on va faire. On va commencer par faire les pions. Et puis là, j'essaie d'utiliser la bonne terminologie, mais on a les pions qu'on va commencer à faire. Ensuite, il va y avoir différents morceaux, dont le fou, la reine, le roi, la tour, le cavalier. Donc, avec tout ça en tête, aussi, je vais t'introduire à reconnaître différents panneaux. Des panneaux que j'aime utiliser, par exemple, c'est le panneau de Layers. Et Layers, si tu n'es pas au courant de ce que c'est, Layers, c'est comme si, par exemple, tu travailles avec différents calques ou différentes feuilles de papier sur lesquelles tu vas dessiner. Et c'est des feuilles ou des calques ou si on peut dire des acétates même, des acétates étant des feuilles transparentes, sur lesquelles tu fais un dessin, tu mets toutes ces feuilles par-dessus, l'une par-dessus l'autre, et puis ça va te donner quelque chose comme ça. Parce que, par exemple, je pourrais avoir ça ici qui est dans un certain calque, et puis ensuite, ça te permettra de mieux contrôler ton dessin. Alors, je te montre ça ici pour que tu aies une idée de qu'est-ce que c'est que tu vas faire. Maintenant, ne te laisse pas stresser là, par la quantité de morceaux. Là, tu ne vas pas faire tous ces morceaux-là. Parce que quand tu regardes ça, hein, regarde, on va aller regarder les blancs, ça va être plus facile. Mais quand tu regardes les blancs, là, ce que tu vas faire en réalité, c'est que tu vas faire un pion, tu vas faire une tour, un cavalier, un fou, un roi et une reine. Pas plus compliqué que ça. Okay? Le reste, tu vas pouvoir les copier. Tu vas pouvoir changer la couleur pour les mettre en noir. Alors, mais dans le cadre de cet exercice-là, on ne va pas se préoccuper de copier quoi que ce soit, parce qu'au bout de la ligne, peut-être, dépendamment de ton enseignant, peut-être que tu vas pouvoir imprimer ça sur l'imprimante 3D. D'accord? Alors, là, ce que tu vas faire, si tu es déjà dans SketchUp, assure-toi que ton écran, tu as un nouvel écran. Alors, moi, je vais dans Nouveau. Moi, je vois un gars ici, ça pourrait être une jeune demoiselle, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je fais à chaque fois, si j'ai tendance à appuyer sur le bouton droit de la souris,
puis je vais chercher Erase, et j'efface toujours le bonhomme. Dans les vues, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais aller dans la vue, puis je vais aller cliquer sur ça ici, qui me donne la vue du haut. Une autre chose que j'aime faire, c'est dans le menu caméra, moi, j'aime pas utiliser la vue de perspective, je préfère utiliser la vue en parallèle, ou la projection en parallèle. La raison, c'est que si par exemple je vais mettre un carré, ok, regardons le carré si je le mets, en ce moment le carré, il est 2 dimensions. Ben, moi je vais le mettre en 3 dimensions en ce moment. Puis là je vais retourner à la vue du haut. Ben, la vue du haut, regarde ici, tu as ça ici qui s'en vient vers nous d'un côté, ça va dans l'autre. C'est pas exactement en vue en parallèle, ça c'est plutôt une vue en perspective. Donc moi ce que j'aime faire, c'est plutôt de l'avoir en vue perspective, je vais la mettre en vue en parallèle, qui fait que là, à ce point-là, tu vois, là maintenant, c'est comme si on est en train de regarder directement par-dessus, où un rectangle va être un rectangle. Donc comme ça, moi, en appuyant sur le bouton droit de la souris, ou pardon, sur la roulette du milieu, je peux tourner ça et le voir comme je veux. Ça va? Alors, je vais choisir ça, je vais l'effacer. Alors, je vais retourner à la vue, je vais prendre ici la vue du devant. Ok? J'appuie sur Shift, je clique la roulette, je garde mon doigt sur le clic, je bouge un petit peu l'écran. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller surtout d'avoir le panneau des layers qui soit ouvert. Puis alors là, moi, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le plus. Puis je vais créer un layer que je vais appeler texture. Parfait. Puis je vais créer un autre layer qui va s'appeler le pion. OK. Qui veut dire que là, on va en premier cliquer sur le mot texture. On va s'assurer à ce que le bouton ici soit noir. Puis alors là, en espérant que tu as téléchargé l'image que je t'ai fournie, on va aller chercher dans le menu, on va aller chercher Import. Dans Import, tu vas aller te retrouver dans le dossier, tu vas aller retrouver le dossier dans lequel tu as mis ton travail. Moi, idéalement, je mets toujours mes images dans un dossier que j'appelle Images. Tandis que le projet sur lequel je travaille, je le mets dans un dossier initial qui est le dossier du projet. Alors, en ce moment, je suis dans le dossier d'échec. Tu vois ici, j'ai mon sous-dossier Images. C'est une façon de s'organiser. Alors, moi, ce que j'ai fait, je t'ai fourni cette image ici. Tu double-cliques l'image. Et alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer l'image où est-ce que tu veux l'avoir. Alors, en premier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer l'endroit où tu veux l'avoir. La prochaine étape, il va te demander, OK, quelle est la grosseur que tu vas avoir de cette image-là. Remarque, ça n'a pas d'importance, ta souris, elle va toujours te donner l'image en suivant les proportions initiales qu'il avait. Alors voilà, j'ai cliqué, ça me donne l'image. Dans ce cas ici, vu que j'ai déposé l'image pendant que j'avais choisi le layer texture, ben là, si j'enlève, alors attendez, je vais choisir le layer 0 ou le layer pion. Si je décidais d'enlever le crochet ici, sous visible, remarque, ça devrait me l'enlever. Tu vois? Alors, ça me l'a enlevé. Alors, remarque aussi, si je clique dessus cet objet-là, hein, tu peux voir que dans les propriétés de l'entité, ok, ou info, entity info, tu peux voir qu'il est dans le layer et dans le bon calque. Ok, ça c'est une façon d'être plus efficace en faisant les choses. Qui fait que là maintenant qu'on va aller travailler sur le pion, ok, qui va être sur ce morceau ici, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer à ce que le bouton soit noir à côté du pion, et puis on va commencer à se concentrer à le faire. Alors, moi je vais tourner la roulette de ma souris, je vais aller voir plus proche, ok, puis alors là la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la ligne, je pourrais très bien aller cliquer là-dessus ici, mais moi je vais m'habituer, j'appuie L pour ligne. OK? Alors, la première chose que je vais faire, je vais aller grosso modo dans le centre du pion. OK? Puis je vais aller descendre ici vers le bas. À partir de là, je vais aller me diriger ici, comme ça, aller jusqu'à à peu près, je vais le mettre ici, à peu près, juste pour dire que je suis en ligne ici avec ça. OK? Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais aller encore plus proche. OK? N'hésite pas d'aller plus proche. Là, je vais aller cliquer ici. OK? Ce qui est un peu bizarre aussi quand tu vas faire ça, c'est de remarquer que ton objet, là, quand on voit une partie arrondie, c'est arrondi, tu le vois que c'est arrondi. Mais nous, quand on le fait, c'est pas exactement la même chose, parce que vu qu'on est en vue parallèle, les choses, quand on dit qu'elles sont carrées, c'est dur de voir qu'elles sont arrondies. Mais sois patient. Tu vas voir, ça va marcher. Alors, dans ce cas ici, pendant que j'ai appuyé L pour faire les lignes, là maintenant, je vais faire une partie arrondie, ou une arche. Alors, je vais appuyer sur A, et remarque ici, quand j'appuie sur A, qu'est-ce qui arrive?
vois, ça a été choisir ça ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller... Alors là, ma souris, je l'amène plus ou moins à l'endroit au bout de la ligne. Tu vois, ça va s'accrocher tout seul. Ça s'est accroché. Alors, je vais cliquer ici. Je vais aller cliquer en haut ici. Puis ensuite, je vais aller un petit peu plus loin. Allez hop, c'est fait. Alors là, cette partie-là, elle est faite. Ensuite, je peux aller appuyer sur L. Puis là, je vais monter un petit peu. Ok, puis là, je vais appuyer sur A. Je vais faire une arche encore une fois. Cette fois-ci, je vais la faire aller jusque là. Puis je vais le faire comme ça. Je vais appuyer sur L. Je vais cliquer dessus ça. Je vais aller ici. Je peux appuyer sur Escape 2 minutes. Appuyer Escape me permet de sortir dans la commande dans laquelle je suis. Je vais appuyer sur Shift. Puis alors là, le bouton droit, le bouton du milieu, le bouton de la roulette, j'appuie dessus pendant que j'ai Shift. Ça me permet de descendre, puis en voir un peu plus. Je vais appuyer sur A, encore une fois. Puis là, le A va me permettre d'aller à peu près ici, parce que j'essaie de faire cette partie arrondie ici. Alors, je vais aller faire... Je suis en train de penser. Je vais aller jusqu'où? Je vais aller peut-être jusqu'ici à peu près. Comme ça, là, je vais rentrer mon arche à peu près ici. Tu vois, comme ça fait les parties arrondies. Puis là, je vais continuer avec l'arche, toujours avec A. Là, je vais aller à la partie en haut ici pour faire ça. Puis alors là, hein, là c'est une question de jugement. Là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je peux par exemple continuer avec A. Mais je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Là, je vais juste aller comme ça. Non, j'aime pas ça. Alors ce que je vais faire, je vais aller avec L. Je vais aller me faire droit juste un petit peu. Puis là, je vais aller plus proche comme ça. Ça va aller en angle comme il faut. Je vais aller comme ça ici. Puis là, je vais appuyer A pour l'arche. Je vais aller cliquer ici. Je vais aller cliquer là. Puis là, je vais descendre un peu. Et regarde, ça me fait la partie. On va faire comme ça. Ok, j'appuie sur Shift, le bouton du milieu. Je descends. Je vais aller chercher L pour la ligne. Et encore une fois, je vais faire une ligne droite. Je vais chercher A pour arche. Je vais faire une arche à peu près jusqu'ici. Puis là, je vais cliquer au même endroit. Non, il ne me l'a pas accepté. On reset. On va aller ici, faire l'arche. On va descendre ça. Attends, on va aller plus proche. Ça va mieux voir. On va aller comme ça ici. Rappelle-toi, c'est à peu près là en ce moment. Okay? Au bout de la ligne, là, la perfection ou manque de perfection qu'on fait va pas aller faire une grosse différence. Parce qu'au bout de la ligne, tu veux t'assurer à ce que ça ressemble plus ou moins au profil du pion. Une chose qui est très importante qu'il faut que tu gardes en tête là. Puis, je veux juste te montrer ce qui est arrivé ici. C'est que là, pendant que j'allais mettre mon arche, il faut faire bien attention. Parce que tu vois ici le bouton vert, là, le bouton d'ancrage qu'on peut appeler. Le bouton d'ancrage, il faut que je m'assure qu'il soit bien au bout de cette arche ici. Il ne faut pas le faire un petit peu avant ou un petit peu après. Il faut que ça soit bien au bout. Parce que pour que ce qu'on fait fonctionne, il faut que toutes les lignes se rejoignent les unes aux autres. Les lignes, les arches, et ainsi de suite. Alors, il faut que je m'assure que ça soit bien là. Et ensuite, je vais ici. Puis là, je vais aller plus proche. Là, ok? Je vais aller ici. Je m'assure à ce que ça soit... Bien, ça, c'est pas si bien. Hein? Puis là, on va dire que ça, c'est relativement droit. Alors, on va aller chercher une ligne. Ok, puis on va aller mettre la ligne comme ça. On va retourner A pour arche, encore une fois au bout. Je vais aller ici. Puis là, je vais rentrer ça un peu là-dedans. Oh, non, j'aime pas ça. Ce que j'aime pas, là, c'est quand ça va droit comme ça. Puis ensuite, ça retombe à l'intérieur. Ça fait pas comme quelque chose de continu. Votre meilleur ami, quand vous faites une erreur comme ça, hein, votre meilleur ami, c'est CTRL-Z. CTRL-Z, ça veut dire undo. Si vous allez dans le menu ici, vous allez voir undo. CTRL-Z, eux, ils disent c'est Alt Backspace. Ah, tous les logiciels de Windows, c'est Alt-Z. Alors, je reprends. Je fais mon arche. Je vais aller ici. Puis alors là, je vais le faire comme ça. Ça, c'est encore un petit peu plus acceptable. Ensuite, j'appuie sur Shift, le bouton du milieu de la souris. Puis là, je suis encore dans A pour arche. Je vais me brancher à ça ici. Puis alors là, hein, je vais aller directement en haut ici. Puis je vais aller le mettre comme ça ici. Encore A avec arche. Je vais aller au bout ici. Puis alors là, il faut que je fasse attention. J'aime pas ce que j'ai fait là. Attends une minute.
J'ai ma ligne, je trouve pas qu'elle est assez droite. Attends, je vais appuyer sur la barre d'espace. Je vais appuyer sur M pour move. Puis là, je vais juste prendre le bout de la ligne ici. Ah, puis non, tu vois, ça me prend pas ça. Alors, là, mon affaire n'est pas... Ok. Alors, là, vu que mon arche que j'avais fait initial n'a pas été gardée, je vais faire A pour arche. Je vais cliquer là. Je vais aller un petit peu plus bas ici. Puis là, je vais aller mettre ça ici. Ensuite, je vais refaire arche ici. Je vais aller là. Et puis là, on va aller grosso modo ici. Et voilà ce que ça donne. Non, parce que chacune des lignes que j'ai fait se rejoignaient les unes aux autres, tu vas voir que la forme que j'ai créée a été remplie. Elle a été remplie par une face. Ok? Maintenant, ça m'amène à la prochaine question. Dans ton ordinateur, j'espère que la face s'est créée. Sinon, il y a une extension qu'il va falloir que tu rajoutes à ton ordinateur. L'extension, si tu as pu voir, j'avais cliqué sur le bouton droit de la souris, ça s'appelle MakeFace. Donc, demande à ton enseignant si tu as MakeFace. Et puis, sinon, si tu as la surface, la vie est belle. Là, ce qu'on va faire, à ce point ici, et en passant, pendant que je suis en train de faire, là, je vais appuyer sur la barre d'espace. Là, je sors de la commande des arches. Et une chose qui est très importante en ce moment, c'est qu'à chaque fois que tu travailles, que ce soit dans SketchUp, n'importe quel logiciel, assure-toi toujours de la file, save. Ok, puis si tu l'as jamais sauvegardé, assure-toi d'aller le sauvegarder au bon endroit. Moi, dans mon cas, j'ai toujours les mêmes endroits ou le même système que j'utilise, un système où je suis sûr que je suis ma convention puis que je perds rien. Alors là, ici, tu vois, j'avais déjà un qui s'appelait soldat, ça c'était mon initial, je vais l'appeler ici, celui que je travaille avec toi, je vais l'appeler morceau avec un X. Ok, puis là je l'ai dans mon projet d'échec. Ok, comme ça je suis sûr, j'ai pas rien fait de mal. Et si pour une raison ou une autre l'ordinateur gèle, au moins tu es sûr que tu n'as rien perdu. Ok, puis ensuite, pendant que tu travailles, tu fais juste appuyer sur CTRL S, puis regarde, ça sauvegarde automatiquement. Là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur la roulette, ok, puis je vais juste tourner mon projet comme ça. Ok, vous avez trouvé que c'est pas mal court. Hein? Mais puis même pendant que je suis en train de tourner ça, temporairement, je vais enlever l'image, la texture. Et puis ça, j'en ai plus vraiment besoin en ce moment. Alors là, ce que je vais faire, je vais tourner ça. La raison pour laquelle je tourne ça, hein, c'est que je vais aller chercher un cercle. Alors je vais appuyer sur C sur le clavier, mais remarque ici, là, ça va choisir. Enfin, tu vois, ça choisit cercle. Remarque ici le cercle, comment il est. Là, il est bleu. Si je vais contre ça ici, tu vois, là, il est vert. Juste expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est que le cercle, dépendamment où est ta souris, va suivre un certain axe. Là, ici, ça, c'est l'axe des Z. Tu as ensuite l'axe des Y et l'axe des X. Si ton cercle est bleu, ça veut dire qu'il va suivre l'axe des Z. S'il est vert, comme si je le mets ici, ça veut dire qu'il va suivre l'axe des Y. Et si j'avais une surface qui suivait, qui était en parallèle avec l'axe des X, ben là, mon cercle serait jaune. Dans ce cas ici, moi, je veux que mon cercle suive l'axe des Z. Voici la difficulté. Si je compte ici, tu vois comme ça devient? Je veux pas ça. Moi, je veux que ça reste bleu. Alors, je vais juste aller un petit peu à côté, puis dès que je vois que ça s'accroche, je vais aller plus proche. Dès que je vois que ça s'accroche, tu vois là. Tu vois le bleu, là? Je l'ai encore. Si je vais un petit peu, hop, ça devient vert. Non, c'est pas ça que je veux. Et ici, c'est comme ça. Alors, clique là. Hein. Ça, on va garder ça comme étant le centre de notre pion. Et ensuite, on va aller se diriger ici. OK? Ça, c'est la base de notre pion. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas vraiment aimer ça. OK? C'est que là, je vais choisir mon pion. Je vais aller chercher une commande qui s'appelle Follow Me. Suis-moi. Et Follow Me, quand je clique dessus, je vais choisir ce qui doit être suivi, c'est-à-dire ce cercle-ci. Ensuite, je vais aller chercher la commande Follow Me. Ensuite, je vais cliquer dessus, ça. Regarde ce que ça fait. Là, j'appuie sur la barre d'espacement. Je te présente ton pion. Et si on remet la texture, hein, regarde. Est-ce que tu vois la différence? Tu la vois pas, hein? Alors regarde, disons par exemple qu'on va retourner à la texture. Je vais enlever le visible. Regarde. Pas si mal. Alors, je te présente, ça c'est ton premier travail. Et en passant, attends, je vais refermer, je vais retourner dans Pion. Je vais refermer, remettre ça invisible. Voici ton pion. Tu as remarqué que le dessous ici, il est vide. On va le remplir. En espérant, parce que quand je clique ici sur le bouton droit de la souris,
sur le cercle, j'ai une option dans le menu, en espérant que tu as téléchargé l'extension de Makeface. En passant, pour les extensions, tu peux aller dans Windows, dans Extension Warehouse, puis là-dedans, tu peux aller chercher Makeface. Donc, une fois que tu l'as téléchargé, en cliquant sur le bouton droit de la souris ici, tu auras l'option Makeface. Regarde ce que ça fait, c'est que ça va le fermer. Là maintenant, tu as un pion entier. Ce qui veut dire que potentiellement, tu pourrais prendre ça, tu pourrais l'envoyer à ton imprimante 3D et tu auras un pion. OK? J'espère que ça s'est bien passé. À ce point-ci, encore une fois, appuie sur CTRL S et tu as fait ton premier pion. Allez, c'est à toi.